Bonjour à tous, toutes celles qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je m'appelle Ruth Dutour, j'ai 41 ans et avec Sam, nous avons donc deux garçons, Timothée et Ruben, qui à ce jour ont 16 ans et 13 ans. Je voulais apporter un témoignage de ce que Dieu avait fait dans notre vie. Alors ça remonte à... Timothée avait 21 mois, donc ça remonte quand même à un petit moment. J'ai vécu d'autres témoignages en attendant, enfin entre-temps. Mais celui-ci a quelque chose de particulier, donc je voudrais l'apporter pour vous encourager. Timothée a fait une ostéomyélite quand il avait 21 mois. Il a été hospitalisé pour... quelque chose dont on n'avait pas du tout idée. En fait, un matin, 21 mois, donc c'est un enfant qui commence enfin qui marche bien, qui commence même à courir. Et un matin, on a voulu le sortir de sa chaise haute et le poser au sol. Et là, on voit tout de suite qu'il a une faiblesse dans la jambe et il se met à tomber. Et il ne tient plus sur ses deux jambes. Donc il a mal, il a l'air de se plaindre. Et puis on le voit s'amuser au sol. Donc on ne panique pas. Quelques temps après, on voit que Timothée n'essaie plus de quelques heures, peut-être 30 minutes après, on voit que Timothée n'essaie plus de marcher, ni de se mettre à quatre pattes, mais il rampe par les coudes et il se déplace en rampant. Et donc on se rend compte qu'en fait il ne veut plus du tout utiliser ses jambes. On ne comprend pas trop ce qui se passe à ce moment-là. On nous demande, on a un ami qui travaille dans une clinique privée, on fait une radio et là on nous informe que rien n'est cassé, donc c'est un bon signe. Finalement, on pouvait être rassuré, on nous dit, et finalement nous ça ne nous rassurait pas du tout parce qu'on n'était pas plus avancé, on ne savait toujours pas pourquoi Timothée refusait de se tenir sur ses jambes. On a été voir un pédiatre, le pédiatre touche son genou, ses deux jambes. Et au toucher, ils disent suspicion de arthrite ou d'ostéomyélite. Bon, arthrite, je savais ce que ça voulait dire, ostéomyélite, aucune idée. Donc, ils nous indiquent d'aller à l'hôpital pour faire toutes les analyses. On nous dit, allez à l'hôpital, vous pourrez faire les examens, les radios, les prises de sang, etc. En fait, moi j'ai compris maintenant, je sais lire entre les lignes. Quand on nous dit ça, en fait, on va être hospitalisé. Mais c'était pas dit comme ça. Donc en gros, Timothée, on est arrivé et là, en effet, suspicion d'ostéomyélite. C'est une infection dans le sang, une bactérie qui se promène dans le sang et qui se fixe à un endroit, à une articulation, donc là où le corps pompe le maximum, le plus de sang parce que au niveau des articulations, comme tout, enfin, c'est un endroit qui pompait davantage d'énergie. Et du coup, les articulations sont très sujettes aux ostéomyélites, on nous explique ça. Les enfants, ils avaient déjà vu ça régulièrement, c'était pas étonnant pour eux, mais pour nous, c'était la première fois. Donc, on est hospitalisé et là, on nous indique un traitement de cheval pour Timothée, deux antibiotiques à prendre en intraveineuse pendant 10 jours. En fait, on nous annonce ces choses au fur et à mesure, c'est pas au moment des urgences où on nous annonce tout. D'abord, aux urgences, on nous dit il faut l'hospitaliser. À l'hôpital, on nous dit ostéomyélite. Un peu plus tard, on nous dit ça veut dire 10 jours de traitement. Et pendant l'hospitalisation, on nous dit il ressortira avec un antibiotique à continuer, plus un plâtre. Tout ça nous tombe dessus. Et on nous dit aussi, et on va faire une scintigraphie pour savoir à quel niveau est l'infection. C'est-à-dire que on avait détecté, donc après quelques examens, ils ont vu que c'était au niveau du genou gauche et il fallait faire une scintigraphie pour voir si l'infection s'était propagée ailleurs. On a fait donc une scintigraphie et là on se rend compte que l'infection était propagée jusqu'à sa cheville. Quand on est donc dans un milieu comme ça, on est à l'hôpital, on a des mots qu'on ne connaît pas, on nous parle de scintigraphie, là on découvre, on nous parle de traitement de cheval, un traitement dans lequel, si Timothée en mangeant, il rendait tout de suite tellement il était infect et donc il fallait le mélanger dans la Nutella, etc. C'est pour dire que c'est un traitement très difficile, mais là à l'hôpital, en l'occurrence, il était donné sous intraveineuse et ce qui a été le plus difficile,
pour moi en tant que maman, c'était mon premier petit garçon, mon premier enfant. Déjà, on est très vulnérable à l'arrivée d'un premier enfant. On n'a jamais peur pour nous, en fait, jusqu'à ce qu'on ait un enfant, où là, on a peur que tout leur arrive. Et on voudrait les protéger de tout. Et quand j'apprends qu'il va y avoir des intraveineuses, je ne calcule pas la difficulté qu'ils vont avoir pour le piquer. Piquer un enfant de 21 mois, les veines sont toutes petites, elles roulent, et donc ça bouge tout le temps. Et à ce moment-là, il se passe que tous les 2 jours, il faut remettre un cathéter parce que ça bouge tout le temps, parce que la veine après, elle est abîmée, donc il faut bouger l'endroit. Et ils étaient plusieurs fois 3, 4, et une fois ils étaient même 5 à le mobiliser pour le piquer. Donc ça devenait presque des scènes violentes. Timothée hurlait comme si il avait l'impression qu'on voulait le martyriser, le maltraiter, voire peut-être le tuer, cet enfant. Et moi j'étais là en train de regarder et je me suis dit, qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de ce petit garçon, le pauvre. Et là j'ai vraiment vécu l'angoisse d'une maman qui est face à une situation qu'elle ne maîtrise pas, elle ne connaît pas. Et c'est tous les jours l'appréhension de voir ces infirmières venir devoir le piquer si jamais le cathéter n'avait pas tenu. Donc j'ai vécu des jours d'angoisse et je pleurais tous les jours. J'appelais Sam qui venait régulièrement, quasiment, un petit peu dans l'après-midi puisqu'il continuait de travailler. Et je pleurais et j'ai eu beaucoup de coups de fil de personnes de l'église à cette époque-là, des gens que je connaissais et des gens que je connaissais moins bien. Ça c'est touchant quand il y a d'autres générations, des personnes plus âgées qui appelaient et qui disaient on pense à toi, on prie pour toi, vous êtes dans nos pensées. Et on s'est dit waouh, ils ne nous ont pas oubliés, c'est trop top. Donc ça c'était le petit clin d'œil, mais c'était insuffisant. Je continuais de pleurer tout le temps et j'étais angoissée. Et l'angoisse c'est vraiment un sentiment qui nous étouffe, qui nous empêche d'être face au raisonnable. Il n'y a plus de raisonnable. C'est un étau qui se resserre constamment et c'est la boule au ventre, la boule dans la gorge, c'est pleurer pour tout, pour rien, c'est imaginer que la catastrophe est devant nous. L'angoisse, c'est étouffant. Et donc je pleurais tout le temps et avec Sam, on était donc on priait pour notre fils. Et je me souviens d'un soir où, avec Sam, avant qu'il reparte, j'en pouvais plus, j'étais exténuée. Et donc 5 jours, ça paraît pas beaucoup dans une vie, mais quand on est dans l'épreuve, 5 jours, quand c'est intense comme ça, on a l'impression que ça vous a tout bouffé. Ça vous a complètement bouffé tout de l'intérieur. Et du coup, avec ça, on a fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Et après ces 5 jours d'angoisse, on a remis Timothée au Seigneur. On a dit Seigneur, en fait, fais ce que tu veux. On ne sait pas ce que tu veux faire au travers de cette épreuve. On a nous calculé pour toujours esquiver, pour passer à côté, pour vivre une victoire là tout de suite. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a découvert une autre facette de Dieu dans ces moments-là où, quand on remet tout, on a abandonné Timothée dans les mains de Dieu. On te le remet, on te le laisse. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce que tu veux faire derrière tout ça. Et je sais que le meilleur est entre tes mains. Alors ça, c'est les mots qui parlent, mais le cœur était complètement contrit. Du coup, j'ai refait cette prière en pleurant, et je ne vais pas dire avec beaucoup de conviction, mais dans la désolation, dans la peine. Et ça m'est parti, moi je dormais là toutes les nuits. Alors dormir aussi dans le milieu hospitalier, ça rajoute un peu de l'angoisse à tout ça. Et du coup, le lendemain, voilà, là le surnaturel a pris le relais. J'avais plus de force, toutes mes cartouches étaient utilisées, le raisonnement, le ça va aller, le médical. Et là, le lendemain, en me réveillant, j'étais dans la même situation, donc dans le même endroit, dans la même chambre, avec les mêmes médecins, les mêmes infirmiers, Timothée dans son lit, le même diagnostic. Et pour autant, j'ai ressenti la paix de Dieu. Et quand je dis la paix de Dieu, ça veut dire qu'à la place de cette boule, j'avais une légèreté. Mon poids bien trop lourd s'était transformé en des plumes légères, quoi. J'ai ressenti la paix de Dieu. Et ça, le vivre, ça paraît dire oui, bon, ok, c'est pas vraiment un miracle. Non, mais le vivre,
vraiment, quand on a l'étau qui nous serre ici et que d'un coup on se sent légère et surtout je n'étais plus inquiète, je ne savais pas comment aller terminer cette épreuve, je ne savais pas comment aller finir cette ostéomyélite, cette épreuve pour Timothée, sa santé, je ne savais pas comment j'allais finir après ces 10 jours d'hospitalisation. Je savais que tout allait bien se passer, j'avais la conviction que Dieu avait pris le relais et le surnaturel, la grâce qui me portait. Très sincèrement, la grâce qui me portait. Donc dans la même situation, pas du tout les mêmes émotions, pas du tout la même oppression. L'oppression était partie, quittée. Et je me souviens donc de Ésaïe 41, verset 10, qui dit « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. » J'ai vraiment vécu la présence de Dieu pendant cette épreuve, pendant ce temps d'hospitalisation. Et la grâce de Dieu était là, la main de Dieu était là. J'avais une assurance que maintenant je pouvais lâcher prise. Je pouvais lâcher la peur, je pouvais tout lâcher. En fait, je lâchais tout parce que Dieu était là et prenait le relais. Et le médecin est venu donc quasiment à la fin de ces 10 jours. Donc du coup Timothée aussi, donc les 5 premiers jours c'était, on repiquait très souvent Timothée, c'était les pleurs, c'était les cris, et les 5 derniers jours on a dû le repiquer qu'une seule fois, on n'a pas eu besoin de le piquer plus, les veines tenaient. Alors oui, on m'avait expliqué en plus, pour rajouter à l'angoisse, si ça tenait plus, si on n'avait plus de veines, on irait au bloc et on le piquerait au crâne, et là c'était, imaginez les cauchemars et tout ça. Quand le médecin, au bout des 10 jours, est venu me dire voilà, donc on va mettre un plâtre, et on a vu donc au niveau de la scintigraphie que l'infection avait gagné la cheville. Donc je pense qu'on a bien rattrapé le coup, on va enlever son attelle, on va voir comment il se débrouille, mais déjà il se mettait debout, tout ça, il y avait des bons signes. Et il disait, bon, je pense qu'il s'est bien remis, on l'a refait, une radio, une scintigraphie, tout ça, et au niveau de l'infection, il n'y avait plus de traces. Mais il a dit ce qui peut se passer, c'est comme l'os a été rongé par la bactérie, c'est qu'il puisse avoir une faiblesse au genou gauche. Donc quand il fait du sport ou quand il y a des changements de temps, il pourrait avoir des douleurs par la suite à vie. Et à ce moment-là, j'étais tellement portée par la grâce de Dieu. Je veux venir cette chose surnaturelle. J'avais connu ce revers comme ça de situation. Et là, il est sorti de ma chambre et j'ai dit, mais je refuse ce diagnostic dans le nom de Jésus. J'ai vécu quelque chose de la grâce de Dieu, du surnaturel. Je n'accepte pas, je ne reçois pas ce diagnostic, je ne le prends pas pour notre vie, je ne le prends pas pour la vie de Timothée. Et je proclame la bénédiction et la guérison totale sur ce genou, sur la vie de Timothée, qu'il va courir comme l'élan, il va courir comme et marcher sans difficulté. Je confirme qu'aujourd'hui Timothée connaît aucun problème de santé au niveau de son genou gauche, que Timothée vit très bien sa santé de sa jambe, de son genou. Il n'a aucune séquelle de ce qui s'est passé. Voilà, je voulais vous laisser ce témoignage-là, que parfois on veut éviter de passer par des situations compliquées, et nous on a pris l'idée de se dire, en fait, dans chacune des situations difficiles, qu'est-ce que je vais apprendre de Dieu? Alors des fois, il y a des choses à apprendre sur nous-mêmes, mais quelle est la facette de Dieu que je vais découvrir? Parce que je m'attends à Dieu, à tout instant, dans toutes les épreuves. Dieu n'est jamais dépassé. Et il te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Tu peux traverser une épreuve sans Dieu, tu peux traverser une épreuve avec Dieu. Et tu sais quoi? Ton état psychologique, ta santé psychologique, ta santé morale, ta santé émotionnelle, les proclamations que tu vas faire sur la vie de ton enfant seront complètement différentes selon si tu vis une situation avec ou sans Dieu. Je te conseille de vivre la vie, les épreuves avec Dieu et de ne pas faire l'économie de sa consolation, de sa bénédiction, de ses forces lorsque tu es fatigué. Parce que sans Dieu, les poids, tout est trop lourd. Tout est trop lourd. Le poids de ton fardeau, des difficultés, des épreuves sont trop lourds. Donc je t'encourage à toujours mettre Dieu dans tout ce que tu vis et de chercher Dieu parce qu'il a toujours quelque chose à te faire découvrir de sa part. Voilà, soyez bénis.